Dans l'introduction de son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, le pape écrit qu'il est probable que les couples s'identifieront plus avec les chapitres 4 et 5. En effet, là où le chapitre 4 s'arrêtait à des considérations sur l'amour conjugal en soi, le chapitre 5 présente les réflexions du pape sur le thème plus large de la vie familiale. Il est bon de se rappeler que pendant l'année entre l'Assemblée synodale préparatoire de 2014 et l'Assemblée générale de 2015, le pape François consacra une série des audiences du mercredi au thème de la famille. Tout au long de ce 5e chapitre, on trouvera des échos des propos qu'il a tenus devant les pèlerins sur la place Saint-Pierre à Rome. Mais il commence ce chapitre en citant le Saint-Pape Jean-Paul II. Celui-ci, comme le pape François, avait décidé de convoquer le premier synode de sa papauté sur le thème de la famille. Et le fruit de ce synode fut l'exhortation apostolique Familiaris Consortio. C'est du numéro 14 de ce texte que François tire le premier chapitre de ce paragraphe. Je le cite. L'amour donne toujours vie. C'est pourquoi l'amour conjugal ne s'achève pas dans le couple. Les époux, tandis qu'ils se donnent l'un à l'autre, donnent au-delà d'eux-mêmes un être réel. L'enfant, reflet vivant de leur amour, signe permanent de l'unité conjugale et synthèse vivante et indissociable de leur être de père et de mère. Ainsi passons-nous de l'amour conjugal à la vie familiale. Le pape François commence sa réflexion avec le tout début, c'est-à-dire avec la découverte de la grossesse de la mère. Alors commence un travail d'accueil du nouvel enfant. Comme l'explique le pape, la grossesse est une étape difficile, mais c'est aussi un temps merveilleux. C'est important que cet enfant se sente attendu. Et aux femmes enceintes, le pape lance cette belle invitation. Protège ta joie, car rien ne t'enlève la joie intérieure de la maternité. Ton enfant mérite ta joie. Évidemment, il n'y a pas que la mère qui est concernée par cet avènement. Le père est intimement lié à ce projet. Le pape en profite pour rappeler que l'enfant a le droit d'être élevé par ses deux parents et que la présence tant du père que de la mère dans la vie de l'enfant est fondamentale pour son épanouissement. Par ailleurs, il n'oublie pas que de nombreux couples ne peuvent pas connaître la joie de générer une nouvelle vie. Il reconnaît la souffrance qu'éprouvent ces couples. Il les invite non seulement à considérer la possibilité d'adopter un enfant, mais aussi de s'engager comme couple à la construction d'un monde plus juste. Car la fécondité du couple doit dépasser la simple génération. Elle doit laisser sa trace dans le monde. C'est dans ce contexte que le pape cite ce très beau poème de Mario Benedetti, un poète uruguayen. Tes mains sont ma caresse, mes accords quotidiens. Je t'aime parce que tes mains travaillent pour la justice. Si je t'aime, c'est parce que tu es mon amour, mon complice et tout. Et dans la rue, bras dessus, bras dessous, nous sommes bien plus que deux. Le pape ajoute, un mariage qui expérimente la force de l'amour sait que cet amour appelle à guérir les blessures des personnes abandonnées, à instaurer la culture de la rencontre et à lutter pour la justice. En d'autres mots, la mission de la famille ne concerne pas uniquement ses propres membres, mais le monde qui l'entoure. Cette mission s'exprime dans un double engagement, celui pour la justice et celui pour l'évangélisation. Le pape rappelle que par le témoignage et par la parole, les familles parlent de Jésus aux autres, ils transmettent la foi, éveillent le désir de Dieu, montrent la beauté de l'Évangile, ainsi que le style de vie que l'Évangile nous propose. Oui, pour le pape François, la famille dépasse le simple noyau nucléaire du couple et de ses enfants. Il rappelle que les parents sont d'abord eux-mêmes des enfants, qu'ils doivent entretenir des liens vitaux avec leurs propres parents. Ce lien vertueux entre les générations est une garantie d'une histoire vraiment humaine. Évidemment, il faut savoir maintenir un juste équilibre entre l'intimité du couple et l'affection et le soin des vieux parents. Ceux-ci ont un rôle plus qu'important à jouer dans la vie de leurs petits-enfants.
Le pape rappelle aussi que les parents ont des frères et des sœurs avec lesquels les liens peuvent s'approfondir au fil des temps. Il écrit « Avoir un frère, une sœur qui t'aime est une expérience forte, inégalable, irremplaçable. » Mais il va plus loin. La famille élargie doit faire de la place pour les personnes du milieu qui sont blessées dans leur vie familiale, les mères adolescentes, les enfants sans père, les femmes seules qui doivent assurer l'éducation de leurs enfants, les jeunes qui luttent contre l'addiction, les célibataires, les personnes séparées, les veufs et les veuves, sans oublier le beau-père et la belle-mère et tous les parents du conjoint. En fin de compte, la vision de la famille qu'esquisse le pape dans ce chapitre est bien loin de la famille nucléaire du XXe siècle, repliée sur son autonomie et son indépendance. Il voit la famille comme une cellule vitale dans la société, une école de vie fraternelle, citoyenne et ecclésiale. Il nous propose ainsi un vaste projet. Le titre de ce 5e chapitre